La crise du logement, et même du logement cher, dans notre pays, ne pourra se traiter avec des mesurettes. Alors que nous proposions par un amendement de geler les loyers jusqu'à la fin de l'année 2023, cet amendement a été déclaré irrecevable au motif que nous demandions évidemment une compensation pour les bailleurs sociaux largement pénalisés par l'ensemble de vos politiques. Nous considérons que la question reste posée et d'une brûlante actualité. La crise du logement, et même du logement cher, dans notre pays, ne pourra se traiter avec des mesurettes. Le logement, qui reste le premier poste de dépense des ménages, et plus particulièrement de leurs dépenses préengagées, participe à cet étranglement financier des plus fragiles. France Stratégie, dans une note d'analyse récemment publiée, a mis en évidence la hausse de 5 points de ces dépenses entre 2001 et 2017, passant de 27 à 32 %, et le poids toujours plus important des dépenses de logement, qui en représentent 68 %. Alors que la Première ministre a déclaré comme une priorité vouloir rendre le logement abordable dans son discours de politique générale, nous vous disons chiche. Il faut aller plus loin. Le dispositif qui est proposé par cet article est largement déséquilibré. D'un côté, une hausse des APL de 3,5 et de l'autre, une hausse des loyers de 3,5. Pourtant, ces deux chiffres représentent des réalités différentes et la hausse des APL ne compensera pas la hausse des loyers, sans parler de tous nos concitoyens qui ne touchent pas les APL. Cette hausse bénéficierait essentiellement aux multipropriétaires qui détiennent les 2 tiers du parc de logement des particuliers. Pire, les ménages propriétaires d'au moins 5 logements, s'ils représentent 3,5 % de la population, représentent 50 % des logements mis en location. Une véritable économie de la rente est organisée. Les associations de locataires dénoncent ce compromis déséquilibré et injuste. Enfin, la hausse de l'IRL permise par le présent article représenterait ainsi une hausse moyenne de 200 € par an pour les 13 millions de foyers locataires, selon Pierre Madec. Je vous remercie.